Dans l'épisode du jeudi 25 novembre 2021 de Demain nous appartient, Jordan, Maxime l'élu, annonce à Lissi, Juliette Mabila, qu'il sort avec Jaya, Nastasia Caruge. Il en est d'ailleurs très heureux mais veut garder cela secret tant que cela n'est pas officiel. La jeune fille redoute que sa mère et sa sœur l'apprennent. Il se retrouve pour mettre en musique les paroles qu'elle a écrites. NJ, Louise Marion, les voix et s'énerve contre Jaya parce qu'elle passe du temps avec Jordan. Jaya s'emporte à son tour, elle lui révèle qu'ils sont en couple et qu'elle n'a que faire de son avis négatif. NJ est attristé à cause de cette dispute. Soraya, Kenza Sahibi Couton, va aller vivre chez Georges, Maëlle El Ajaoui, car elle est gênée d'habiter avec Gabriel, Martin Mille, et Nour, Saël de Figueiredo, qui n'assument pas leurs sentiments. Cette dernière n'a pourtant visiblement pas envie que sa sœur s'en aille car elle va voir Georges et sa mère pour les dissuader d'habiter avec Soraya. À la colloque, Gabriel essaie aussi d'empêcher Soraya de partir en lui racontant que vivre avec Mona, Catherine Benguigui, sera pour elle un enfer. L'avocate rencontre Victoire, elle ne comprend pas pourquoi les jeunes gens veulent qu'elle reste car ils pourraient ainsi avoir une vraie intimité. Elle est malgré tout découragée de vivre chez Georges. Victoire, Solène Hébert, l'invite alors à venir chez elle. Nour et Gabriel l'apprennent, ils mettent les choses au clair, hors de question de jouer au petit couple, ils ne sont que sex-friends. Rebecca, Victoria Abril, raconte à Sébastien, Xavier Deluc, son interrogatoire avec Martin, Franck Monsigny. Le procureur craint que leur secret lié à Daniel Meffre, le père de Xavier, Charles Laure, n'ait été justement découvert par leur ex-gendre. Avant sa grave chute, il s'était emparé du dossier de l'enquête sur la mort de son géniteur. Sébastien et Rebecca veulent tout faire pour le récupérer, en commençant par fouiller chez Chloé, Ingrid Chauvin. La chanteuse accompagne ses petites filles voir leur père, elles vivent très mal la situation et s'inquiètent. Pendant que Maude, Sixtine Dutheil, est dans la chambre de Xavier, Rebecca lui dérobe les clés de la maison de Chloé et elle les donne à Sébastien. Au poste, Aurore, Julie Desbazac, Martin et Damien, Adrien Robe, ne retrouvent pas le dossier de l'enquête mais savent que Xavier l'avait récupéré. Ils supposent que si est ce que Sébastien recherchait la veille, sans succès. D'ailleurs, celui-ci s'introduit chez Chloé et trouve les documents. Il part sans se faire repérer. Martin se rend chez Chloé à son tour pour mettre la main sur la même chose mais, du coup, il fait chou blanc. Sébastien informe Rebecca qu'ils ont réussi leur mission et ils évoquent leur passé.
Elle lui reproche de les avoir abandonnés avec Raphaël. Jennifer Loret, au profit de sa carrière, il lui en veut de l'avoir trompé avec Daniel. Ils échangent néanmoins un court baiser. Au commissariat, Aurore et Martin repèrent que Xavier était suivi par Sophie, Carole Bianic, les jours qui précédaient son accident. Elle est entendue par le commandant. Sophie lui révèle qu'elle n'était pas liée à Xavier mais à son père, il a été son grand amour. Le soir venu, Rebecca rentre chez elle et voit Raphaël au dernier étage sur le balcon. Elle est en proie à une absence et risque de sauter à tout moment. À suivre dans Demain nous appartient. Lodi Bidget.